Bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien et j'espère toujours que vous êtes en bonne santé. Mes beautés, la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de la faire très vite pour pas vous prendre beaucoup de temps, pour être clair dans ma réponse. La blépharoplastie. C'est quand que vous devez le faire et est-ce qu'avec nos exercices on peut diminuer cet effet, cette déformation de la paupière tombante, de la paupière lourde qui donne un aspect veille et qui donne un aspect surtout fatigué de notre visage et de notre regard. Mais avant de commencer à vous répondre à cette question, je veux vous dire que sur notre site, il y a encore la période du solde, les filles. Profitez des réductions qui sont encore sur notre site. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lien du site, c'est en bas de la vidéo, dans la description. Et là, vous pouvez avoir des réductions sur nos programmes. La blépharoplastie, c'est quoi? C'est une opération chirurgique esthétique qui font qu'on enlève l'excès de la peau de la paupière. Maintenant, pour être clair, les filles, parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet. Dorina, est-ce que avec tes programmes, avec tes exercices, est-ce que je peux régler ce problème de la paupière tombante ou pas? Sur notre site, il y a le webinaire sur la zone orbitaire. Les filles, je vous conseille d'aller voir ce webinaire-là parce que moi, je vais vous répondre seulement à cette question brièvement. Mais si vous voulez plus d'informations, regardez le webinaire sur la zone orbitaire parce que là, je vous explique les causes de la déformation et comment cette déformation apparaît. Pour être clair, il y a différents types de paupières tombantes. Par exemple, il y a des différents facteurs, par exemple, qui provoquent ça. Si votre paupière, pendant quelques années, le matin est gonflée, ça veut dire que vous avez une ptose des paupières supérieures. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise circulation lymphatique. Cette lourdeur de cet liquide qui s'accumule le matin, en fait, quand vous vous réveillez, vous avez cette paupière, les yeux qui sont gonflés. Ça, c'est une ptose. Ça veut dire que la lymphe, il va pas circuler bien vers le corps, vers les grands canaux lymphatiques, mais il va se déposer sur cet endroit. Si pendant des années, environ après 3 ans, si pendant 3 et plus des années que vous avez cet effet-là, notre peau, c'est là qu'il va commencer à s'étirer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vous qui ont peur d'étirer ou de faire par exemple le frottement. Vous voyez l'exercice où on frotte la peau et sur la paupière et les filles disent Dorina, moi j'ai peur d'étirer la peau. J'ai dit dans beaucoup de vidéos, je vais vous dire encore aujourd'hui, on ne peut pas étirer la peau même si on fait un exercice trop intense ou pas trop bien ou avec des erreurs. Notre peau va s'étirer seulement si il se tire seulement s'il y a un facteur qui vient dans l'intérieur. Et cet facteur qui vient dans l'intérieur, c'est la ptose. C'est le liquide sous-cutané qui reste beaucoup de temps dans cet endroit et à cause de la force gravitationnelle et du surpoids du liquide, la peau va perdre en élasticité et on va avoir un excès de peau sur la paupière. Si c'est le cas, là, ce qu'on pourra faire avec les exercices, ça va être pas grand-chose. Ça veut dire que là, vous pouvez faire l'intervention chirurgicale si vous voulez. On pourra améliorer un tout petit peu, mais cet étirement, cet excès de la peau, on va jamais le pouvoir refaire comme il était avant. Un petit résultat, oui, mais pas définitivement. Si c'est ça le problème. Mais il y a un autre type de paupière tombante et là, faites attention. Si cette paupière tombante n'est pas due à un excès du liquide qui était pendant des années, si de temps en temps vous avez la paupière gonflée le matin, c'est pas grave. Si c'est chronique, alors ça, oui, la peau va s'étirer. Mais si par exemple votre paupière est tombée parce que il y a un déséquilibre et surtout il y a une tension, une contraction sur le muscle fronto-occipital,
Ça suffit que nous, on va libérer cette tension de ce muscle-là et on va remettre les paupières et surtout le sourcil à sa place. Alors, si vous allez voir dans le webinaire, moi j'explique bien ça. Il y a une chose très importante à comprendre. Par exemple, quand on a le muscle fronto-occipital contracté, très très fort, une tension très très forte, on peut avoir la peau et les tissus sous-cutanés qui vont se décoller un tout petit peu de ce muscle. Et là, il va commencer à pendre. Ça veut dire que la paupière va simplement tomber parce que le lien entre le muscle qui le garde et la paupière et le sourcil, la paupière, est un peu déréglé, ça veut dire il est un peu décollé. Là, les muscles se contractent, ils se collent au crâne et la peau commence à pendre, comme c'est le cas par exemple sur le platysma ou sur le bas du visage. Si c'est cet facteur qui provoque votre paupière qui tombe, avec nos exercices parfaitement, on peut le régler 100%, voilà, et oublier de cette paupière tombante. Il y a une autre type de paupière tombante, c'est quand, par exemple, on voit des personnes âgées avec la paupière, au contraire, avec le sourcil qui est très monté vers le haut. On a un sourcil comme ça qui est très monté vers le haut, mais on a quand même de la peau qui pendre. Là, ça veut dire que le facteur de cette peau qui pendre, c'est pas du tout le muscle, parce que le muscle est tellement contracté, le muscle fronto-occipital. Le sourcil, il est collé bien à ce muscle-là, et au contraire, il tire le sourcil vers le haut, mais on voit quand même qu'il y a de la peau qui pendre dans cette paupière. Là, dans ce cas-là aussi, nos exercices, ils ne peuvent pas aider. Pourquoi? Ça veut dire que peut-être avant, peut-être maintenant, ce n'est pas le cas, mais avant, il y a eu beaucoup de ptose. Et cette ptose, il a fait étirer la peau de la paupière. Et alors, bien sûr, qu'on va avoir un petit résultat. Cette peau va devenir plus épais. Ça va se remplir un tout petit peu. Mais cette partie qui était étirée avec la ptose, on pourra pas la récupérer. Ok, pour ça vraiment voilà, comme si vous voulez faire cette opération chirurgicale, d'abord je vous conseille de réfléchir bien et de voir est-ce que cette paupière tombante est due à une ptose qui a eu pendant des années et des années, ou peut-être c'est une déformation qui vient de contraction musculaire. Ça peut être même le temporal qui est très tendu, et quand le muscle temporal, celui-là, la tache rouge, quand il est contracté, alors ce qu'il fait, son vecteur de déformation, c'est vers l'os zygomatique. Alors il va faire ça, il va appuyer et venir ça. Et là, on a la queue de notre sourcil qui appuie sur la paupière, et là vous avez un excès de paupière. Et là, dans ce cas, c'est pas du tout, il faut pas du tout faire une opération chirurgicale. Là, avec les exercices du programme basique, on va éliminer 100% ce problème, et vous allez avoir la queue de la paupière, du sourcil qui monte, et l'excès de la peau va diminuer. En fait, voilà, euh, c'est un peu, comment dire, c'est un peu fine, pas un peu compliqué à comprendre ça, à faire la différence vraiment si cette peau qui pendre est due à une ptose ou si est due à une tension musculaire. Pour ça, je vous conseille, avant, si vous voulez vraiment faire cette intervention chirurgicale, avant de faire ça, travaillez bien et équilibrez les structures musculaires du visage, et surtout travaillez bien le muscle fronto-occipital et le muscle temporal. Et là, vous allez vous allez voir, est-ce que ça diminue? Si ça commence à diminuer cet excès de peau, ça veut dire que là, vous pouvez travailler et continuer avec les exercices du modelage. Regardez le webinaire avec les exercices du modelage qu'on a dans le programme avancé. Par exemple, les exercices du modelage de la paupière, ça donne des résultats très très bons. Voilà les filles, j'espère que j'ai répondu à cette question. S'il y a des personnes qui pensent à faire la blépharoplastie ou de travailler avec les exercices. Mais dans tous les cas, si vous allez faire l'opération, si vous
avez faire cette opération chirurgicale, après l'opération, après que ça finit la période voilà, du post-opératoire, il faut faire les exercices. Là, vraiment, il faut faire parce que avec l'opération, vous allez faire une fibrose cutanée aussi et avec nos exercices, on pourra diminuer, on redonna à la paupière l'élasticité et c'est très bien parce que si vous n'allez pas faire les exercices après l'opération, cette cet processus va de nouveau recommencer et après quelques années, vous aurez besoin encore de faire l'opération. Mais si vous allez faire bien les exercices, là, vous aurez gardé cet résultat pendant longtemps et vous n'aurez pas besoin de faire la chirurgie. Il y a une autre vidéo que j'ai fait au ce sujet un tout petit peu plus détaillé, les filles. Alors, cherchez sur YouTube et vous allez la trouver. Mais sinon, allez regarder le webinaire sur la zone orbitaire pour comprendre ça. Et je vais vous dire encore une fois mon exemple personnel, parce que là, je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos, je vais le dire encore une fois aujourd'hui. Moi, j'ai une paupière tombante, sauf que ma paupière tombante, c'est pas comment dire, le facteur, c'est pas une ptose excès, c'est pas une tension dans le muscle fronto-occipital, mais surtout c'est mon comment dire, c'est mon corps, il est comme ça, parce que quand j'avais 25 ans, j'avais la même chose, la même paupière tombante. C'est vrai qu'avec l'âge, il est devenu un tout petit peu plus intense. Et cet excès que je l'ai eu avec l'âge, moi, j'ai réussi à le refaire avec mes exercices. Mais je ne veux jamais avoir une paupière qui est très, très collée à l'os. Voilà, voilà, c'est mon visage, mes yeux sont comme ça. Pour ça, faites vraiment attention. Regardez vos photos quand vous étiez à 25 ans, avant. Regardez comment c'était l'œil. Et si vous voyez qu'il y a une petite lourdeur dans l'œil, on pourra le faire avec les exercices. Il n'y a pas besoin de faire l'opération chirurgicale. Mais si vous êtes décidé à le faire, quand même, après l'opération, il faut faire quand même les exercices pour maintenir le résultat, mais pour y aider un tout petit peu le corps de revenir après cette opération. Voilà mes beautés, j'espère que je vous ai répondu à cette question. Et encore une fois, n'oubliez pas, il y a encore des soldes sur notre site si vous voulez profiter. Voilà, et je suis là. Si vous avez des questions spéciales, des questions un peu personnelles, vous pouvez m'envoyer un mail et avec plaisir, je vais vous répondre. Je vous fais un grand sourire, je vous fais un gros bisou et n'oubliez pas à prendre soin de vous, à prendre soin de ce corps-là parce que vous êtes aussi important comme les autres personnes autour de vous. Ciao!